C'est incompréhensible. Ah. Je rejoins Georges. Pour quelle raison, Émilie? Je ne comprends pas pourquoi il se bute sur Cherki à ce point-là. Non, mais c'est-à-dire que je vois le joueur qu'il est, je vois le joueur créatif qu'il est, mais de là à l'attendre depuis 2 ans et relancer la machine, pour moi, le problème, c'est comme si Luis Enrique s'était dit « Ok, j'ai un challenge, je vais montrer à tout le monde ce que vous voulez voir de Cherki. » Parce que jusque-là, pour moi, il n'a pas prouvé, il a des fulgurances et on dit tous, on a des regrets à chaque fois pour lui dire « Ah, mais regarde là ce qu'il fait. » Oui, mais le match d'après, il n'est pas capable de le faire. Donc en fait, il y a une irrégularité, excusez-moi, chez Cherki qui, pour moi, tu ne peux pas être obsédé sur lui depuis 2 saisons, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est incompréhensible. Je peux comprendre qu'il attire, mais pas au point d'être buté sur lui comme ça, non. On rappelle, Nabil, également, que c'est Luis Campos qui apprécie énormément ce joueur. Il est encore directeur sportif. On rappelle également que les représentants de Ryan Cherki sont les mêmes que ceux de Kylian Mbappé. Ça, c'est un peu surprenant quand on sait comment l'histoire s'est terminée entre le Paris Saint-Germain et Mbappé. De voir Ryan Cherki, non, ça ne vous surprend pas ? C'est un peu surprenant, on va dire, politiquement, mais après, de dissocier les deux et s'arrêter proprement aux joueurs, et il faut le faire. C'est plutôt une attitude intelligente, pour le coup. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Moi, je suis partagé parce que, bon, dans l'absolu, je dirais un peu comme David, c'est à 15 millions, le risque, il est mesuré. Et puis, vous savez, c'est ces joueurs-là, pour certains coachs ou même pour certains dirigeants, bah, vous rêvez d'être celui qui va réussir avec lui. Un peu comme Hatem Ben Arfa à l'époque. Oui, mais c'est ça. Et d'un autre côté, Georges a eu Georges Kirino, à droite, pas Georges Michael. Qui est grec, techniquement aussi. Je connais très bien Georges Michael et son répertoire. Voilà. Pas de souci. On est content. Qu'est-ce que vous voulez aller où, Nabil? Je pense que là, l'argument qui a fait mouche un peu du côté de Georges, un des arguments qui a fait mouche, c'est la densité de joueurs déjà présents dans son secteur de jeu. Donc, si vous voulez, notamment Désiré Doué. Ça va vous paraître un peu surréaliste, enfin ça peut paraître surréaliste, et à mon avis, c'est si vous le prenez, vous le prêtez. Non, mais dans un très bon club, où il y a moins de concurrence, où il peut jouer, parce que lui, à son âge, quel âge il a? 21. Il n'est pas là pour faire des selfies sur le banc, quoi. Non, à 21 ans, tu dois jouer. Et surtout quand tu as ses qualités, son potentiel, il ne peut pas passer son temps à être un joueur dont, de temps en temps, il va jouer. Bon, il n'a pas déçu, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D, il retourne sur le banc. Il faut vraiment qu'il trouve un projet où on a confiance en lui, où on lui donne du temps de jeu. Point. Mais alors justement, moi j'ai beaucoup aimé un des arguments de David, pour le coup. C'est un très bon argument. Luis Enrique. Quand on voit la progression de Bradley Barcola, de Warren Zaïre-Emery, de Beraldo. Pareil. Non mais je ne dis pas que c'est pas. Je dis, quand on est joueur, d'aller bosser Swan avec Luis Enrique, tu te dis, il va me faire franchir un cap. Et là, on peut comprendre que Ryan Cherki, lui, en revanche, soit obsédé par le PSG. Moi, j'étais déjà d'accord avec David Ayello, de manière générale. Sur 3 mots, c'est opportunité de marché. Parce qu'un joueur comme Cherki, à 15 millions, quand tu es le PSG, ne pas le tenter, pour moi, sachant qu'il a envie de venir, c'est un peu une hérésie. Et pour rebondir sur la métaphore un peu casino de Nabil, le PSG, aujourd'hui, surtout après la réussite de Barcola, qui a été fulgurante, je comprends que ce soit hyper excitant de se dire on va être l'équipe qui va réussir à mettre Cherki sur les bons rails. Parce que ce joueur-là, Nabil, je sais que tu es un amoureux du football champagne, de la roulette et des bijoux. Nabil Fekir, qui est un joueur extraordinaire. Ryan Cherki, il y a une partie de nous qui a quand même envie de le voir réussir. Et au PSG, oui. Et pour lui, il y a un côté, vous le disiez, Giovanni, il a beaucoup d'expérience pour son âge. Et il y a quand même un côté déjà, je ne vais pas dire dernière chance, mais pour lui, réussir au PSG maintenant avec Luis Enrique, si le transfert se fait, c'est une obligation. Sinon, derrière, vous parliez d'Hatem, on va très vite arriver dans une narrative qui ressemble. Ouais, mais la meilleure période de Cherki, pour moi, c'est celle avec Laurent Blanc. Et c'était un coach qui était assez cash avec lui, qui même publiquement l'a parfois recadré. En conf, il disait avec Ryan, vaut mieux pas avoir trop de cheveux parce que tu te les mais tires en même temps, on voit que Cherki a apprécié ce discours et lui-même le disait que c'était le genre de coach dont il avait besoin. Et Luis Enrique, c'est le même genre. Donc ça va encore également dans ce sens-là d'un apport de Luis Enrique. Émilie, je vous sens extrêmement réticente à l'arrivée de Ryan Cherki. Qu'est-ce qui vous... Parce que 15 millions d'euros, un joueur de 21 ans, il n'y a pas un risque énorme pour surtout, joueur que j'apprécie et je reconnais le talent. Sauf que pour moi, est-ce que c'est la bonne solution? Pour lui aussi, parce que tu le prends au détriment de qui, en fait? Là, pour le coup, c'est... On n'a pas arrêté de dire que l'effectif du PSG n'était pas assez fourni. T'alignes encore un nom, oui, mais...
Juste, si tu le veux pour le challenge, si tu le veux pour effectivement montrer à tout le monde ce que Cherki est capable de faire, il faut que tu le fasses jouer non-stop. Sinon, il va retourner sur le banc comme à l'OL et comme en sélection. Donc, en fait, c'est quoi le projet que tu mets derrière lui? Est-ce que c'est pas finalement déceptif aussi bien pour lui et pour le club? Enfin, moi, et pourtant, je reconnais le talent il se pose la question joueur, parce que c'est son prix. À 50 millions, ça leur traverse même pas l'esprit. Ah, mais c'est 60 millions sur Désiré Doué, il les aurait pas mis sur Ryan Cherki. Voilà, ça, c'est une certitude. donc en fait, la clé, elle est là. Il a utilisé le terme idoine. C'est une opportunité de marché dans un registre que Luis Campos connaît parfaitement. Des joueurs à 10-15 millions d'euros comme il a fait à Monaco, comme il a fait à Lille. Lui, il rentre dans ce schéma-là. 15 millions d'euros, c'était le prix à l'époque de Bernardo Silva. Ouais. Et ensuite, ça marche. Ensuite, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, tant mieux, je leur vends 70 millions. Si ça marche pas, bon, on n'aura pas perdu tant que ça. On a les reins solides. Et puis lui, il ira se refaire la cerise ailleurs et redescendra un peu de niveau et c'est tout, quoi. Mais par rapport à Ryan Cherki, sur le fait d'aller jouer au Paris Saint-Germain, est-ce que vous ne pensez pas, Georges, d'avoir un effectif, je ne veux pas fâcher avec les gens à Lyon, mais c'est vrai que c'est une autre catégorie, le Paris Saint-Germain, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut le tirer vers le haut aussi, d'être dans ce style-là, tu vas avoir du 70 de possession, c'est dans ce qu'il aime, c'est un style qui peut lui convenir. Oui, mais autant j'avais plus de certitude avec Barcola quand il est arrivé l'année dernière, parce qu'en plus il arrivait sur une fin de saison à Lyon, il avait montré des choses, il y avait une montée en puissance. Les 6 mois à Lyon, il a été stratosphérique. Mais voilà, il y avait une montée en puissance, il y avait une régularité et une personnalité, un caractère qui laissait présager que ce garçon-là, quand on allait lui donner sa chance au Paris Saint-Germain, il était peut-être en capacité de la saisir. Pour Ryan Cherki, je trouve qu'il y a vraiment très peu de certitude pour performer à ce niveau-là. Moi, surtout, je m'interroge aussi pour lui. Est-ce que pour lui, c'est vraiment le défi à sa mesure, à ce niveau-là de sa carrière? Son entourage préférait qu'il parte à l'étranger, par exemple. Dortmund, ça me semblait être éventuellement une destination peut-être un peu plus à sa mesure. On sait que c'est un club qui, justement, fait jouer les jeunes dans cette catégorie-là. Donc, mais à Paris, j'ai du mal à voir le temps de jeu qu'il pourrait avoir avec tous les transferts qu'il y a eu. Il y a aussi une question avec Ryan Cherki, c'est son positionnement. On en a parlé un petit peu hier, on voit le replay de l'équipe du soir. Vous avez tendance à croire qu'ils ne recruteront pas jusqu'à Moi, la je pense qu'ils vont faire un joueur offensif. Offensif, je suis d'accord avec ça. Qui ne sera pas un neuf. Pas un neuf, je suis d'accord. Je pense qu'ils vont prendre un Cherki, un Jadon Sancho. Oui. Je pense qu'ils vont prendre un joueur de couloir, un joueur polyvalent. Exactement. Cherki, je ne sais pas exactement quel est son poste. Si vous le savez, vous me le dites. Mais... numéro 10, il aime bien. Il peut jouer un peu sur les côtés. Je pense qu'il peut jouer partout. Je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Alors, ils ne seront pas contents, Swan et Tim, mais je pense qu'il va y avoir un joueur offensif qui va arriver le 30 août. Bon, par rapport au profil de recrutement, hier, on posait la question avec la blessure de Gonzalo Ramos, est-ce qu'ils doivent prendre un neuf? Et bon, c'est vrai que la tendance du club du Paris Saint-Germain, c'est de faire peut-être Ryan Cherki et un ailier. C'est vrai que là-dessus, David, on a une vraie interrogation. Où est-ce qu'il peut jouer dans ce PSG-là? C'est vrai que ça peut être une interrogation. On sait que Luis Enrique a souvent parlé, lors des nombreux points presse qu'il a pu faire, de l'importance des joueurs qui rentrent et qui peuvent percuter balle au pied. Je pense que pour le coup, il pourrait quand même correspondre complètement à ça. Il avait parlé de Lee pour ce rôle-là et finalement, il l'a assez peu utilisé. Alors c'est vrai que Lee a eu une saison assez irrégulière. Ça peut être un petit peu le même profil, mais moi, je le verrais bien l'utiliser dans ce registre-là, c'est axial. Ouais. Et Swan, est-ce que vous pensez que si jamais Ryan Cherki signe au Paris Saint-Germain, est-ce que vous pensez qu'il va avoir réellement des minutes? Parce que Georges était interrogatif par rapport à la concurrence. Pour le coup, Luis Enrique, il y a de la concurrence partout et les statuts, il les déboulonnent. On a douté un petit peu au début du discours de Luis Enrique, même si on savait qu'il aimait bien faire tourner et compter sur son effectif dans la globalité. Je pense qu'il nous a prouvé que c'était le cas la saison dernière. Et au-delà de ça, je crois que c'est toi, David, qui en parlait. Le PSG a quand même de quoi faire en termes de matchs cette saison. Oui. Donc, ils ont une énorme saison devant, avec beaucoup de matchs, avec beaucoup de compétitions, avec d'éventuelles blessures à venir, avec des jeunes joueurs, on l'a dit, donc potentiellement avec des hauts et des bas pour certains. Donc pour moi, il ne va pas forcément cirer le banc de A à Z. Non, mais ce n'est pas le bon plan pour lui, honnêtement. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Mais il a raison, Georges. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il doit partir à l'étranger et pas dans un top club. Il doit accepter. C'est ça le plus difficile parfois, c'est d'accepter de ne plus se représenter comme on a pu vous le dire tout le long de votre formation. Parce que quand il était plus jeune, il gagnait les matchs tout seul, il faisait les différences tout seul. C'est moins le cas aujourd'hui parce qu'il faut être connecté aux autres et que tu joues contre des adultes. Vaut mieux être au centre d'une équipe qui est entre 5 et 8 en Bundesliga, tout cassé, que jouer une fois de temps en temps à Dortmund, au Bayern de Munich, à Chelsea, au Paris Saint-Germain, ou je sais pas. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le perçois. Mais, Nabil, par exemple, je m'interroge aussi sur lui, sur son évolution. Déjà, pour moi, c'est pas un ailier, ou alors c'est un ailier dans une équipe qui joue
très haut, mais il faut lui mettre derrière Cafou, quoi. Non, mais vous voyez ce que je Il veux a dire. Hakimi quand même, c'est pas mal. Ou il peut avoir Nuno Mendes à gauche. Il y a des latéraux qui En peuvent le Ligue 1, faire il à fera Paris. du spectacle. Si le Paris Saint-Germain surclasse des équipes, s'il y a des espaces, s'il rentre, évidemment qu'il va faire des différences. Mais c'est quoi son truc? C'est d'être un impact player, un rentrant? Ou est-ce que c'est de s'inscrire dans la régularité, prendre de l'épaisseur, devenir un joueur régulier avec du content, volume et en faisant Mais des pour vous, stats? c'est impossible à Paris, Nabil. Ah bah non, je ne le vois pas le faire à Paris. Il y a trop de monde là déjà. Mais oui, mais alors. Et même Asensio. C'était exact. Je me souviens. Et après, comment tu gères ça dans le vestiaire aussi? Non, mais j'étais là l'an dernier. C'était exactement les mêmes discours sur Bradley Barcola, par exemple. Mais qui n'avait pas montré la même chose. Pour le coup, c'est deux profils. Il avait encore moins de vécu Et c'est pour ça qu'on au très haut niveau que Ryan Cherki. Et il a coûté beaucoup plus cher. Et il a Sauf coûté que beaucoup là, plus cher. on a le recul de Cherki, 50 on a vu aussi différentes facettes du joueur. Mais Donc on c'est pour peut- ça, je pense qu'on doute un peu Mais plus. je n'ai pas entendu, par exemple, Georges, 60 millions pour Désiré Doué. Désiré Doué, il a encore moins fait que Ryan Cherki en Ligue 1. Le même question. D'où vient ce climat de défiance sur C'est Ryan un joueur Cherki? clivant. C'est un joueur clivant dans son attitude aussi, parfois dans ce qu'il renvoie, Mais il a changé un peu dans par ses rapport à relations, dans les relations qu'il a eues avec ses entraîneurs. En fait, il paye le truc d'avoir été médiatisé trop vite et vu comme une future star. Donc forcément, Mais lui, il n'est pas comme ça. on lui pardonne tout. Non. Bah, après, moi, c'est un joueur qui me donne des émotions, on va dire. Après, évidemment, il est pas régulier et tout. Mais quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Toujours. Bon, ok. Voilà. Et un point juste sur ce point-là que tu évoquais, sur sa personnalité, c'est vrai qu'au début de sa carrière, moi je me rappelle quand je suivais Lyon à ce moment-là, il rentrait pas, il faisait des têtes pas possibles, il traînait des pieds pour montrer son désaccord et son désarroi. C'est là-dessus qu'il faut qu'il Et il travaille. a vachement. Non, mais il a déjà progressé. progressé, Je ouais. me souviens avoir fait une interview de lui, je crois que c'était à Toulouse en fin de saison dernière, sur la saison dernière, où c'était pas du tout le même discours. Il était ultra positif, ultra collectif, ultra altruiste. Donc il a quand même déjà commencé à progresser, à travailler là-dessus. Pour l'avoir eu en espoir pendant un an au Alors quotidien, avoir fait toutes les séances, etc., c'est quelqu'un de ses partenaires qui est extrêmement apprécié, qui est très jovial dans un groupe. Il a vraiment une image qui est à l'opposé de ce qu'il est réellement. C'est parce qu'il a changé aussi. Hein. Oui, il a grandi en fait. Donc il faut se Parce que poser je les pense qu'il y a bonnes une questions. lassitude en fait. Il y a une lassitude, c'est qu'il arrivait tellement jeune, on a tellement attendu de lui, et on a tellement peut-être été parfois, on a trop attendu de lui, on a tellement été On oublie déçus. qu'il a que 21 ans. Alors qu'il a que 21 ans, c'est un peu injuste. Non, mais il faut qu'il aille. Mais il y a une forme de lassitude, il faudrait qu'il aille ailleurs. Même en à l'étranger, je Espagne, crois. comme une équipe comme le Betis Séville demain, s'il fait qu'il repart, ça peut être très bien pour lui. En quoi. tout cas, il a 2 propositions en Angleterre, Alors il ne veut pas y aller, il préfère aller au Paris Saint-Germain, mais pour l'instant, il n'y a pas d'offre du club de la capitale.